Face à un choix difficile, il engage le Congo dans l'effort de guerre aux côtés des Alliés. L'armée congolaise est présente sur plusieurs fronts, au Moyen-Orient, en Éthiopie et dans les jungles de Birmanie. En faisant la guerre, les soldats congolais découvrent que les Belges peuvent aussi être battus. Ainsi donc, Boula Matari n'était pas invincible. Son pouvoir n'est plus sans faille. En attendant, c'est toujours lui qui commande. C'est lui qui enrôle les hommes dans les mines et les déplace vers les zones industrielles. Avec les Américains, la Belgique signe un accord secret. Le Congo fournira aux États-Unis plus de 30 000 tonnes d'uranium qui serviront à leur programme nucléaire et permettront la confection des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les Américains obtiendront même l'exclusivité du minerai contre de plantureuses rémunérations à l'Union minière. La victoire des Alliés est fêtée avec ferveur par les métropoles occidentales. Winston Churchill et Charles de Gaulle défilent en triomphe à Bruxelles. Ils passent par la rue des Colonies, à 2 pas du siège de la Générale. Les piliers du vieux pouvoir colonial sont toujours debout. Pourtant, l'heure est à la décolonisation. Les 2 nouvelles puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, encouragent ce mouvement, non sans arrière-pensée. Car le continent africain offre des perspectives économiques alléchantes pour ces géants en expansion. Au Congo, on hisse encore le drapeau belge. Mais pour combien de temps? L'effort de guerre a fait prendre conscience aux Congolais qu'ils étaient capables d'assumer de nouvelles responsabilités. Au lendemain de la guerre, une génération émergente d'intellectuels congolais s'apprête à prendre la parole. L'un de ses plus brillants représentants est Joseph Kasavubu. Il est originaire du Bas-Congo. Son histoire est emblématique. J'avais fait mes études au séminaire, mais j'ai fini par être écarté du sacerdoce pour cause d'indiscipline intellectuelle. J'ai tout de même fini par me faire engager dans l'administration à Léopoldville. Mais quand j'ai voulu obtenir un terrain pour y construire ma maison, il m'a fallu attendre 3 ans. C'est alors que j'ai fait mon premier discours. J'ai posé une question simple. De quel droit les Blancs pouvaient-ils décider de nous distribuer une terre qui avait toujours appartenu à nos ancêtres? Sourde au bouleversement de fond qui se prépare au Congo, la Belgique tente de se façonner l'image d'une colonie modèle. Elle entend mettre en avant une véritable communauté belgo-congolaise, modèle d'harmonie et de mixité. On filme désormais des Blancs et des Noirs ensemble. Les meilleurs des Noirs, aux yeux des Belges, sont ceux qui cherchent à leur ressembler. On les appelle les évolués. Les plus évolués des évolués peuvent même recevoir une carte d'immatriculation. Mais il leur faut pour cela faire patte blanche, montrer qu'ils mangent et boivent comme les Blancs, qu'ils vivent comme les Blancs, qu'ils pensent comme les Blancs. Apparemment, la preuve est difficile à fournir. À la veille de l'indépendance, ils seront 217 immatriculés à y être parvenus. En 1955, le jeune roi des Belges, Baudouin Ier, visite le Congo. C'est son premier voyage officiel. Un immatriculé va pouvoir l'approcher et même lui parler. Son nom ne dit encore rien à personne. Il s'appelle Patrice Lumumba. À l'époque, j'étais employé des postes. Je voulais vraiment être comme les Blancs, vivre comme eux, devenir leur égal.
J'avais obtenu ma carte d'immatriculation. Mais à quel prix? J'avais dû passer 2 fois l'examen. Lors de l'inspection, il m'avait demandé si je mangeais avec une fourchette. Et si mes enfants portaient une culotte. Quand le roi Baudouin nous a rendu visite, je lui ai raconté mon histoire, parce qu'elle était symbolique des évolués. J'attendais beaucoup de cette rencontre. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Costume, réception, dîner. Patrice Lumumba avait payé cher pour en arriver là. En 1956, Lumumba comparaît devant la justice. Il est accusé d'avoir détourné des fonds. Monsieur Lumumba, reconnaissez-vous avoir prélevé de l'argent dans la caisse du bureau postal? J'ai plusieurs fois demandé un prêt qui m'a été refusé. Je suis un immatriculé, monsieur le juge. En tant qu'immatriculé, j'ai l'obligation d'avoir le gaz, l'eau et l'électricité dans ma maison. Mais mon salaire ne me le permet pas. La loi m'oblige à vivre comme un blanc, mais elle ne m'en donne pas les moyens. Qu'auriez-vous fait à ma place, monsieur le juge? Patrice Lumumba est condamné à 6 mois de prison. Dans sa cellule, il développe ses idées sur le nationalisme dans le livre « Congo, terre d'avenir ». Ce sera la pierre angulaire de son futur combat politique. Milieu des années 50, le vieux monde craque. C'est l'heure où les brasiers s'allument, en Indochine, à Cuba, en Égypte, en Algérie. Le mouvement de la décolonisation est en marche. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le tiers-monde se cherche une identité, à l'écart des 2 grandes puissances, la Russie et les États-Unis, mais en jouant aussi sur leur rivalité. En Belgique, de plus en plus d'évolués congolais sont invités à venir visiter la métropole et à y séjourner quelque temps. La plupart découvrent stupéfaits un monde où tous les Blancs ne sont pas administrateurs, patrons ou missionnaires, mais plutôt employés, ouvriers d'usine, manœuvrent sur les chantiers, serveurs dans les restaurants. Ils se retrouvent régulièrement chez les Amis de présence africaine, un lieu où se croisent beaucoup d'intellectuels africains. Senghor, Césaire, Fanon. Des amitiés se nouent, des barrières tombent, des tabous aussi. Les intellectuels belges les plus lucides s'attellent à bâtir de nouvelles relations avec le Congo. Jeff Van Bilsen est l'un des plus actifs d'entre eux. Cet ancien journaliste a travaillé jadis au Congo. Il est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du Congo. J'étais convaincu que le système colonial ne pourrait plus durer indéfiniment. C'est ainsi que j'ai élaboré mon plan, le plan de 30 ans. J'y suggérais qu'il fallait créer une élite noire afin qu'elle puisse être intégrée dans les cadres européens. La Belgique ayant jusqu'alors totalement négligé l'enseignement supérieur, pour moi, ce devait être une œuvre de longue haleine. Une 30aine d'années, au moins. Le plan de 30 ans est mal accueilli par les colons, le ministre des colonies, les dirigeants des grandes sociétés. Bref, toute la nomenclatura coloniale freine des 4 fers. Pas question de parler d'indépendance. Du côté congolais, Joseph Kasavubu s'empare de l'idée, mais réagit beaucoup plus fraîchement sur la question du délai. L'indépendance, oui. Mais pourquoi fallait-il attendre 30 ans? Pour frapper les consciences, j'ai réclamé l'indépendance immédiate. Les événements se sont alors enchaînés à une vitesse effrayante. La machine était en marche, plus rien ne pouvait l'arrêter. En quelques mois, une vingtaine d'États africains vont bientôt conquérir leur indépendance. Le Ghana fut le premier. Son président, Kwame Nkrumah, organise dans sa capitale une conférence panafricaine. Il y invite les dirigeants des mouvements de libération africains. Parmi eux, Patrice Lumumba. Le jeune évolué qui voulait être blanc a fait du chemin. Il s'est engagé dans la politique et a rapidement pris la tête du mouvement national congolais. Avec le panafricanisme, il se radicalise.
Au Ghana, j'ai pris conscience de la puissance des mouvements nationalistes en Afrique. C'est là que nous avons solennellement annoncé qu'aucun pays africain ne resterait sous domination étrangère après 1960. Dès mon retour à Léo, j'ai pris la parole devant une foule de Congolais. Je leur ai annoncé que l'Afrique était en marche vers son indépendance. J'ai conclu que l'indépendance n'était pas un cadeau, mais un droit.